Hello les amis, welcome and welcome back on the Farming Agency. C'est encore et toujours Willy. Et aujourd'hui nous sommes en visite d'une exploitation particulière, une micro-ferme où ils font des œufs, des œufs de caille. Aujourd'hui on visite une exploitation de caille et je suis avec aujourd'hui le promoteur de ce site. Salut Pierre Valéry, comment ça va? Ça va très bien, bonjour. Ouais, bonjour. Merci de nous recevoir. Hein. J'aimerais juste dans un premier temps que tu puisses te présenter et puis nous présenter l'activité aussi dans la mesure du possible. Et on salue les enfants. Bien, comme je disais, je suis Pierre Valéry Tholène, fou passionné d'élevage. Je suis dans l'élevage depuis peut-être 16 ans déjà. Et j'ai eu la présence d'esprit de lancer ma micro-ferme pour la production des œufs de caille compte tenu de leurs vertus qui sont assez thérapeutiques. Je me suis donc décidé de lancer ma start-up pour produire mes œufs de caille et mettre sur le marché afin d'aider les frères camerounais qui ont des petits besoins de santé pour résoudre leurs petits problèmes. Et nutritionnels, vu les appuis nutritionnels que les œufs de caille offrent aussi sur le plan thérapeutique. Donc ici, vous voyez donc cette start-up sur à peine, je vais dire quoi, 5 mètres carrés. J'ai réussi à optimiser près de 300 sujets. Je mets 300 sujets sur près de 5 mètres carrés. Et si ça tient bien, au bout de 2 ans, je compte avoir plus de 1000 sujets pour pouvoir approvisionner le marché et satisfaire tous les besoins. Donc vous pouvez voir que sur les étagères, un bâtiment, c'est 4 étagères, c'est sur pilotis. Et voilà comment j'ai pu optimiser ma microstructure. Là, ce n'est que le début. Je compte dans un très proche avenir accroître, multiplier ça par 3 parce que j'ai de l'espace, donc je vais comme multiplier ça par 3 pour évoluer avec la demande sur le marché. Quelles sont les principales difficultés dans ce business? Et déjà, est-ce que c'est quelque chose de compliqué à lancer? Est-ce qu'il faut beaucoup de capitaux? Apparemment pas, non? Non, visiblement, le lancement de l'activité de caille, c'est très facile au démarrage. Il suffit d'avoir un peu de passion et de la volonté. Vous pouvez remarquer chez moi, hein, tout est fait en matériaux locaux. J'ai pris, même pour mangeoire, regardez pendant les mangeoires, c'est le tube. Donc ça me devient plus cher. Chez moi là. Pour les abreuvoirs qui ne sont pas encore automatisés, c'est toujours des tubes, mais je vais automatiser ces abreuvoirs. Donc je reviens donc pour dire que c'est très moins cher de lancer l'activité de caille dans un début. C'est assez moins cher. Donc, et comme les cailles sont des aliments très rustiques, donc ils ont presque pas besoin de suivi sanitaire. Et c'est facile à suivre. Okay. C'est facile à suivre. Est-ce qu'il y aura quand même quelques vitamines ou des choses comme ça en termes de santé animale? Oui, on donne de temps en temps, vraiment de temps en temps. C'est pas systématique. Ils ne sont pas comme les déchets à tout moment, une prophylaxie très spécifique. Non, eux, c'est vraiment, ils sont très rustiques. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les œufs sont assez prisés sur le volet sanitaire. Parce que c'est des animaux très rustiques. Et la principale difficulté, comme vous me demandez, la principale difficulté, c'est que je suis en zone chaude. Donc, et en zone chaude, il faut beaucoup d'eau. C'est ce problème que je vais résoudre dans les tout prochains jours. Il faut beaucoup d'eau pour que les aliments, les sujets soient bien hydratés pour bien pondre. C'est l'une des raisons pour lesquelles ma production en termes d'œufs est assez faible pour le moment. Elle est décorée et elle n'a pas de, de poche. Un mâle, voilà, c'est un mâle. Là c'est blanc, et voilà la poche de sperme. Voilà. C'est très facile de l'identifier. Celui-ci là ici. Comme ça là, toi tu penses que c'est quoi? Donc on est toujours ici dans les locaux de la start-up Main Verte et d'ailleurs c'est très intéressant parce que vous l'avez vu sur les images précédentes, il y a les cailles et nous sommes justement venus ici pour nous fournir en œufs fécondés de cailles, mais il y a aussi d'autres élevages et c'est tout aussi intéressant. En plus de l'élevage des cailles, je produis aussi des chiens de race. Voilà, donc je suis dans la production des chiens de race, de Rottweiler, de berger allemand. Depuis plusieurs années déjà. Oui, depuis 8 ans que je suis dans les chiens. Et comme je suis passionné d'élevage, bon, Main Verte déjà, c'est même l'essence même de Main Verte, c'est l'élevage. Donc
À titre optionnel, nous offrons aussi des poulets d'ornement qu'on Ok. appelle des brahmas. Waouh. Donc lesquels brahmas sont, j'ai juste une petite bande de 15 sujets qui va très rapidement se développer et je serai inondé de sujets. Ok. Déjà, je dispose d'un incubateur, donc mon cycle de reproduction est tout à fait fermé. Je n'ai pas de souci d'incubation. Je dispose d'un incubateur artisanal. J'ai dit au début que tout est fait localement. Bien sûr. Je fais de la promotion locale. Donc, un incubateur produit par un Camerounais de façon artisanale qui me fait une incubation de pratiquement pour les œufs de caille. Plus de 700 œufs. Waouh. Donc, je peux incuber 700 œufs de caille d'un coup. Je peux incuber les œufs de poule, à peu près 300-400 sujets, 400 œufs d'un coup aussi. Donc, voilà un peu présenter brièvement les activités annexes de Mainvette. Ok. Bon, on fait aussi dans le placement du miel. Tout à fait. Le miel pur de Ngaoundéré. C'est une activité annexe parce que la consommation des œufs de caille s'accompagne mieux quand on veut faire de la thérapeutie avec du miel. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont sollicité pour avoir du bon miel. Et comme nous sommes axés sur la qualité, donc on est allé voir un apiculteur du côté de Ngaoundéré avec qui nous sommes en partenariat, qui nous approvisionne en miel, que nous redistribuons sur le marché avec nos œufs de caille. Ok. Mais revenons un peu sur la problématique des cailles, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, un des enjeux, l'eau. Tout qu'on est dans la ville de Douala qui est relativement chaude, mais aussi on parlait avant l'enregistrement, on parlait de quelques difficultés sur le marché. Est-ce que c'est du fait que les circuits de distribution ne sont pas encore bien établis ou peut-être les consommateurs, ce n'est pas encore un produit vraiment vulgarisé? Le produit me semble ne pas encore être très vulgarisé. Il a connu de belles périodes il y a je crois 6 ans ou 7 ans. L'œuf de caille était très connu, mais après le marché a très rapidement chuté. Bon, maintenant, aujourd'hui, il est devenu comme un produit de luxe. Il se présente à peu près comme un produit de luxe. Comme il est tout petit, les gens le comparent à un œuf de poule. Mais ils oublient que l'œuf de caille est 5 fois plus petit que l'œuf de poule, mais 5 fois plus riche. Bien sûr. Donc, et en termes de ratio qualité-prix, je pense que l'œuf de caille est même très moins cher s'il faut voir sur le plan qualitatif. Nutritif, voilà. Donc le marché aujourd'hui, il n'est pas très connu, il n'est pas très prolifique. Donc j'ai de la peine à écouler les œufs aujourd'hui parce que je me suis limité un peu dans un circuit de réseau privé autour de moi. Donc maintenant, j'ai l'intention de m'étendre un tout petit peu pour faire de la communication un peu plus large. Tout à fait. Peut-être restaurants, et hôtels et autres lieux comme ça. Et il faut maintenant que dans le secteur, là, il faudrait qu'on puisse s'organiser pour pouvoir développer ce marché et vulgariser donc, la consommation des œufs de caille sur le marché camerounais. Ça, c'est un des problèmes que nous avons dans ce petit secteur agricole. Bien sûr, avoir des campagnes collectives, des campagnes informationnelles, nutritives au plus large plan. Voilà. Et se fournir, est-ce qu'il y a d'autres micro-fermes comme ça, aux plus grandes fermes? Est-ce que c'est quelque chose où tu sens qu'il y a beaucoup d'acteurs? Déjà ici dans Douala, moi à titre personnel, comme je connais un très grand éleveur, lui il est vraiment, c'est même lui qui m'a beaucoup conseillé quand je lançais mon activité, quoique je l'avais fait il y a 10 ans, mais j'avais arrêté. Donc je suis rentré là-dedans, mais je connais un éleveur qui est vraiment, M. Noubissi, il est très calé là-dedans, on pourra le visiter un jour ou l'autre quand on a le temps. Donc lui il est assez calé. Je connais deux, il y a lui et il y a un de ses amis aussi qui produit aussi les cailles ici à Douala. À Yaoundé, j'en connais 4 ou 5. Donc, le secteur, j'ai même vu sur internet le site des producteurs d'œufs de caille, mais j'ai voulu accéder, c'était très compliqué pour accéder au forum pour pouvoir discuter avec eux, pour qu'on puisse s'organiser et rendre les choses plus faciles pour les consommateurs. Parce qu'il y a certainement une offre. Mais la demande est quelque part, il faut bien que les deux se rencontrent. Tout à fait. Et il faut donc créer ce marché-là. Ce marché, ce circuit. Ce circuit-là, il faut réussir à les mettre en contact. Donc pour quelqu'un qui a envie vraiment de commencer, donc jeune ou vieux qui rentre au Cameroun ou qui veut juste une autre activité, donc c'est quelque chose vraiment dans lequel il peut se lancer. Il y a peu d'espace, on a vu on était sur 5 mètres carrés. Ouais, sur 5 mètres carrés, j'ai pu placer 300 sujets. Ok, pour une ponte, quand toutes les conditions seront réunies, de quoi 200 œufs par jour? 200 œufs par jour, oui, je peux. Ok. Ça m'a fait 200 œufs par jour, quand toutes les conditions seront réunies. Tout à l'heure, tu parlais de la chaleur, c'est une des causes de la baisse de productivité. Okay. Mais ce problème sera adressé parce que à la suite de mes études, mes observations, j'ai pu identifier quel est le problème. Effectivement, comme on est en zone chaude, il faut beaucoup d'eau.
et donc un système d'irrigation pour que les sujets puissent s'abreuver en permanence avec une bonne alimentation, et là la ponte va forcément suivre. Donc ce problème sera résolu. J'ai déjà la solution que je vais implémenter d'ici samedi pour pouvoir régler ce détail. Donc une fois que je vais implémenter, je vais observer sur 2 semaines le temps d'adaptation, et puis maintenant je vais voir si la ponte reprend. Et là je vais étendre la ferme maintenant pour aller à une production plus grande. Mais sauf que je crains qu'avec cette solution, ma ponte va doubler et je risque d'avoir beaucoup d'œufs, donc et un problème d'écoulement. D'où la rencontre de l'offre et la demande. Bien sûr, voilà, bien insister sur les débouchés. Mais 2 petites choses peut-être avant de terminer. Un œuf de caille, ça coûte combien sur le marché? Bien, les prix varient. Les prix varient d'un producteur à un autre. Tout ça est fonction des économies d'échelle que le producteur se fait. Moi, je suis dans mes phases, dans une phase, je vais dire quoi, embryonnaire, où mes coûts de production sont encore trop élevés. Donc, aujourd'hui, pour que je sois rentable, il faut que je place l'œuf à 125 francs. Ça, c'est pour que je sois rentable. Pour que je sois rentable, il faut que je place l'œuf à 125 francs. Mais comme j'ai le besoin d'écouler, je donne très souvent l'œuf à 100 francs. Il y a des producteurs qui ont des économies d'échelle plus évoluées. Ils parviennent à faire l'œuf un peu moins. Maintenant, avec le conditionnement que nous comptons mettre sur pied, donc c'est-à-dire que des alvéoles spécifiques qui ne sont même pas encore produits au Cameroun, ne sont pas produits au Cameroun, donc il y a ces alvéoles qui vont coûter cher, et l'étiquetage pour le packaging, bien sûr, ça va faire remonter un tout petit peu les coûts pour qu'on puisse écouler sur le marché. Donc, je dirais qu'en moyenne, 100 francs, 125 ou un peu moins, ça pourrait permettre à un producteur de bien se développer. On peut dire sans hésiter que même si ce n'est pas dans un but purement commercial, il est bon, il est même souhaitable d'avoir ne serait-ce qu'une 50aine de cailles à la maison, parce que la manutention est facile. Et pour avoir des apports nutritifs dehors, une 20aine d'œufs par jour, déjà pour une famille, ça commence à être suffisant. Voilà, justement. Pour la nutrition familiale, déjà que chez moi, on ne paye plus les œufs à la boutique. Bien sûr. Les enfants ne mangent que les œufs de caille. Et comme je connais bien les vertus nutritives des œufs de caille, donc ils ne consomment que ça. La preuve, c'est un de mes enfants qui t'a remis l'œuf qu'il voulait boire, et puis bon. On va le goûter. Donc eux, ils consomment ça très spontanément. C'est-à-dire, petit réflexe, il va dans la ferme, il prend un œuf, il consomme. Moi, je les laisse faire ça parce que je sais que c'est très important pour eux, pour le développement cérébral, pour le renforcement de leur immunité, et puis la nutrition aussi. Donc, c'est brûlé de vitamines. Je disais au début qu'un œuf de caille comme ça, il est 5 fois plus petit qu'un œuf de poule, mais il est 5 fois plus riche. 5 fois plus riche que l'œuf de poule. Donc, et puis, c'est le seul œuf diététique que nous connaissons, sans cholestérol. Ok, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ok. En tout cas, c'était très intéressant. Merci. Nous, on est venu faire nos achats. On va goûter. Je pense que je vais goûter pour la première fois de ma vie aussi un œuf de caille. Mais en tout cas, on va suivre et on reste vraiment connecté avec main verte sur toutes ces questions. On va aussi faire grossir un petit élevage de notre côté à Limbé. Mais vraiment, on va essayer au maximum de travailler main en main pour faire grandir cette activité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, et puis je pense qu'on va développer un bon partenariat pour pouvoir écouler tous les œufs qui vont être produits, aussi bien chez Main Verte que dans votre ferme. Bien sûr. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt.